Canapcam Chronique était pourtant bien parti. De la joie, de l'insouciance, de l'engagement et de la volonté. Mais ce fut sans compter sur les studios Sausage, qui dans toute leur infamie décidèrent de les abandonner, déçus par leur loyaux service. Alors, ce fut la fin. À moins que... Après avoir été largué par les studios Sausage, l'équipe de Canapcam Chronique se mit en quête d'un nouvel endroit pour tourner leurs vidéos. Ils marchèrent longtemps sans but, mais bien déterminés à ne rien laisser tomber. Ils travaillèrent dur pour acquérir l'argent nécessaire, et tous les moyens furent mis en œuvre. Finalement, ils durent conclure un marché salacieux avec un locataire peu recommandable. Bâtard! Par contre les gars, je crois que vous avez oublié le drap. Non, j'aime bien comme ça. Asco, on est à la maison. Salut tout le monde, vous regardez Canapcam Chronique et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode du Qu'est qu'on en pense dans un tout nouveau décor. Et aujourd'hui on va parler de Star Wars 7, le réveil de la Force, qui est sorti donc cette année. Donc il faut savoir que moi et Nato, pour notre compte, on a... Ça se dit pour notre compte? Oui. Ok, bah, pour notre part plutôt. Pour notre part. On a adoré le film, on est sorti donc très content, alors que Karl, et GG sont un petit peu plus nuancés. Nuancé, ouais, il va y avoir de la nuance. Nuancés, voilà. Très nuancé. La nuance 3D. Alors, déjà je trouve que c'est un très bon relancement de la saga, qui amène des nouveaux enjeux, même si ça sent un petit peu le réchauffer au niveau scénaristique, notamment sur la trilogie originale. Sur le 4. Ouais, sur le 4. Mais ça a déjà été dit, redit. On passe. D'un point de vue scénaristique, c'est vrai que dans sa structure même, le film est... Les 30 premières minutes, pour moi j'avais l'impression de voir le nouvel espoir, le Star Wars 4, un nouvel espoir, vraiment. Après, bon, il y a eu des petites nouveautés à apporter, notamment ce qui concerne le côté obscur, et encore, là, il y a encore des grosses références avec le personnage interprété par... C'est Kylo Ren. Kylo Ren, ouais. J'ai un petit blanc. Je cherche pas les noms. Voilà, donc même si bon, Kylo Ren c'est quand même un gros hommage à Dark Vador, hein, on verra par la suite ça. Mais voilà, les 30 premières minutes, voilà, là, bon, c'est pas Tatooine, mais c'est presque Tatooine, et bon, ça m'a un petit peu dérangé. Ben moi c'est ça, mais je l'étendrai sur tout le film en fait, ce problème-là. C'est que moi il me fait beaucoup trop penser au 4 et faire un peu de références, ça me dérange pas dans les films, mais quand on fait trop de références, ça a tendance à me faire sortir un peu du film, parce que du coup j'ai pensé au 4, que ce soit dans les personnages qui sont des grosses références aux personnages de la trilogie originale, et puis même les planètes, les enjeux, Ouais. Ça m'a trop rappelé le 4 en fait. Même les planètes. Je pense que les deux prochains films pour moi seront peut-être plus intéressants, mais là, je sais pas. le prochain film va être fait par Rian Johnson, qui s'était réalisateur de occupé Looper. de Looper. Très bon film. Moi, même au niveau du scénario, c'est pas trop un problème parce que je trouve effectivement qu'il fait beaucoup référence au 4, même au 3. À la fin, la bataille, où on voit la lave, voilà, ils se battent au sabre laser à côté de la lave. Moi je vois ça vraiment juste comme des références, c'est-à-dire que même le personnage de Kylo Ren, c'est un peu, certes c'est un peu un Dark Vador, mais c'est... Qui a des failles. Bah, En moi oui. Dark Vador avait déjà des failles en fait, et là je pense que c'est justement, ils vont essayer de créer un personnage, un vrai méchant, un héros sans faille, parce que dans ce film là, Kylo Ren au final, jusqu'au dernier moment on sait pas encore s'il va résister à la tentation ou passer vraiment du côté obscur, et je pense que dans les prochains films ça sera vraiment le méchant. Contrairement à Dark Vador qui au final gardait toujours une part d'humanité à la fin, qu'on voyait dans le 6. Donc je pense que même les références, c'est au final, c'est pour dire, il refait les mêmes erreurs que Dark Vador, mais je pense qu'il va aller plus loin, parce que là au final les erreurs il les a refaites en un seul film. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais, moi le méchant en fait je l'ai vu comme un...
une espèce d'imitateur d'Anakin, mais c'est-à-dire que c'est voulu. Il va vouloir devenir à la hauteur de Dark Vador. Enfin, on voit un moment dans le film que pour lui c'est pratiquement un dieu, mais à l'image de son charisme qui s'en est vu prendre un sacré coup, il n'atteindra jamais Anakin Skywalker. Et c'est comme ça que je l'ai vu moi ce méchant là. Je suis pas d'accord avec toi parce que Anakin en fait on lui a consacré une prélogie à Anakin, d'accord. On a vu comment il est devenu Dark Vador, on a vu que c'était l'élu en fait, Anakin, oui. C'est le seul vrai élu. Non, l'élu c'est Dark Vador. Bon là-dessus on n'est pas d'accord, on verra après. Mais... Anakin c'est un jeune Padawan dans t'as raison, le domaine de Star Wars, il faut pas trop lui... Non mais t'as raison. Voilà, non, pour ça, en fait Kylo Ren, moi ce qu'il y a c'est que ce qui résume très bien ce film en fait. Kylo Ren je crois. Kylo Ren. Ouais, c'est le combat final. Désolé pour les spoilers, hein, mais ah oui alors vas-y. Le combat final, voilà, où on voit que Kylo Ren affronte les deux nouveaux gentils entre guillemets du film. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité et on va voir dans les 2 prochains films comment chacun des 3 va évoluer, tu vois. À partir de sont séparés finalement. Voilà, à partir de ce combat qui va servir de point d'ancrage dans cette nouvelle trilogie. Pour voir ensuite comment Kylo Ren, moi aussi je le pense, il va vraiment devenir un gros bâtard quoi. Et comment les 2 autres ils vont évoluer pareil, ils vont pas évoluer pareil je pense. À moins qu'ils finissent en vrai duo comme la Team Rocket, je sais pas, hein, mais ça se peut aussi hein, mais. Ils s'envolent dans l'espace. Voilà, ça peut être sympa. Voilà. De ce côté-là, le côté obscur avec aussi le nouveau méchant, le nouveau. Snoke. D'ailleurs, on peut peut-être préciser aussi 2 secondes, un peu comme pour les Marvel qui ont vraiment un univers avec les BD qui a été repris et réécrit pour les films. Star Wars c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'ils ont un univers qui est absolument géant avec des centaines de planètes, centaines de races, etc. Donc pour les films évidemment ils vont devoir raccourcir ça. Alors c'est vrai que je connais pas assez bien l'univers étendu pour le voir, mais je pense qu'ils vont revisiter certains personnages. D'ailleurs Snoke ça pourrait du coup être le maître de Palpatine qu'il est censé avoir tué et qui au final ne serait peut-être pas mort parce qu'il a vaincu la mort exactement comme disait dans le 3 etc. Ça pourrait être un point assez sympa. Bon là c'est des suppositions mais qui sont très appuyées sur va donner encore plus d'envergure aux prochaines luttes en fait. Si le film fait comme la trilogie originale, c'est-à-dire créer des enjeux dans le premier volet, les régler, mais pas en entier, dans le premier volet de Star Wars, le 4, ils détruisent l'étoile noire, mais on sait qu'il y a encore quelque chose qui va se passer. Si le film fait comme ça, personnellement, je pense que ça va donner du gros lourd, parce que là déjà on avait vu un peu la puissance de c'est quoi, c'est le Nouvel Ordre. C'était d'ailleurs comme tout le monde, ça fait beaucoup penser à une dictature et de toute façon c'est au Troisième Reich et tout ça, voilà, c'est avec ses grands drapeaux, les trucs comme ça. On voit même aussi par exemple dans V pour Vendetta, c'est un code qui est repris souvent, c'est pas si grave que et ça. Donc, sachant il y a une scène, le général quand il gueule, ça fait vraiment penser à Hitler. Avec sa tête d'Arien. C'est exactement la même gestuelle, les mêmes codes. Donc oui, je disais que sachant qu'on nous envoie ça dans la tronche dès le premier volet, le 5 et le 5 et le 6, le 8 et le 9. C'est le lapsus qui révèle tout ça. D'une part oui, c'est pas faux. Moi je peux pas nier qu'il y ait beaucoup de similitudes au niveau du scénar, mais personnellement ça m'a pas dérangé plus que ça moi. Et moi je vois plus ça comme une condition un peu nécessaire au redémarrage de la saga. C'est-à-dire que pour que le public soit plus apte à accepter les nouveaux films qui vont venir, il fallait... Les films, va y en avoir. Voilà. Il y a aussi 3 spin-offs, il me semble, 2 ou 3 spin-offs. Ouais, mais ils font leur Marvel là. C'est vraiment pas ce que ça va donner, mais je suis un peu dubitatif là-dessus. Donc Karl, peut-être du coup. Excuse-moi, oui, je t'ai coupé, je coupais un peu tout le monde. Je sais plus ce que je disais moi, mais... Ah oui, et non, je parlais de quoi avant? Parce qu'en fait tu m'as perdu. Dark Plagueis. En fait j'ai enchaîné, je suis passé de la dictature proposait un peu du neuf le film, mais c'est là où je te rejoins, mais à non, moitié. il proposait pas du neuf, mais il proposait des trucs en plus. C'est comme différent. quoi le film proposait argumenté, monsieur. Il m'a vraiment trop fait penser au 4. C'est-à-dire que j'ai pas passé un mauvais moment en soi devant le film, et le film est très bien fait, et il est assez bien, mais
chaque personnage, chaque action m'a vraiment rappelé le 4. Et au bout d'un moment, ça m'a vraiment... Même à la fin, je veux dire, la bataille spatiale, c'est l'étoile de la mort, l'étoile de la mort et tout. On peut vraiment spoiler à mort ou pas? Oui, il faut spoiler à mort, on a déjà commencé. Juste Han Solo qui meurt, enfin... Oui, mais... ça m'a tellement fait penser à Obi-Wan. Vraiment, c'est... Bon, Obi-Wan se fait pas tuer par son fils, mais... Ouais, mais je veux dire, tu vois, c'est un peu la même chose. À la différence qu'Obi-Wan, dans le 4, on ne le connaissait pas. Enfin, il venait d'arriver dans le 4, alors que là, Han Solo, on l'a depuis le 4, le 5, le 6. Ouais, c'est vrai du coup, l'impact émocionnel est... Excuse-moi. Non, mais vas-y. Je le coupe comme un gros salaud. Du coup, l'impact émotionnel est renforcé. Mais c'est vrai que, après, je peux pas nier que même l'imagerie, au niveau de l'imagerie, quand il tombe comme ça dans l'espèce de grand conduit... surtout qu'il est tué par son fils, donc ça ramène aussi l'idée du padawan et du maître. Voilà, ça ramène à plein de trucs. Ça ramène à Dark Vador et Luke. Bah oui, c'est ça. Consciemment. C'est ce que... Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, oui, c'est peut-être ça aussi qui fait que le film m'a un peu déplu, c'est que c'est un peu le premier Star Wars où on a vu ce qui s'était passé avant. Oui. Parce que la trilogie originale, on sait pas vraiment ce qui s'est passé avant. Et la seconde trilogie, on savait ce qui se passe après, mais pas avant. Et donc là, c'est peut-être ça aussi qui m'a déplu, c'est comme je savais déjà tout ce qui était arrivé avant, arriver dans l'univers qui était déjà installé et avec des personnages comme Han Solo. Non, rien, Avec des personnages comme Han Solo déjà installés, ça m'a peut-être un peu perturbé. Ouais, savoir ce qui s'était passé avant et on nous dit direct, c'est ça, on nous dit direct, écoutez, il y a le nouvel ordre et voilà, et tout le monde évolue. Toujours avec au début du film, le déroulant. Ça c'est vrai que bon, c'est un le texte défilant, ça se voit que J.J. Abrams il a beaucoup aimé les films. J'adore, c'est un fan. Ouais, j'adore J.J. Abrams, surtout il commence à peser lui parce qu'il s'est occupé des Star Trek. Il commence pas mal à peser. Et on sent vraiment que le mec est un inconditionnel fan de la saga. Un fan et ça se sent. Enfin, dans moi tout je film, pense ça se sent je suis même content qu'il fasse pas les 3 de la trilogie parce qu'il a apporté ce qu'il devait apporter. Pour moi, aujourd'hui, c'était le meilleur pour relancer la saga en fait. C'est le seul qui arrive vraiment à introduire de nouvelles perspectives, à garder une envergure dans ses films. Star Trek, on a déjà vu. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a repris 2-3 trucs qu'il utilise dans les Star Trek. À un moment, le Faucon Millenium il s'écrase pas, mais il y a un atterrissage forcé. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'il a fait, tu sais, avec l'Enterprise. Et même quand il y a quand le Faucon Millenium il passe dans la carcasse du vaisseau, ils ont fait quasiment la même scène dans Star Trek Into Darkness. Oui. Donc voilà, après c'est un style, moi j'aime bien, j'adore J.J. Abrams. Moi j'adore sa façon de filmer, en plus les effets spéciaux. La vraie belle science-fiction je trouve. Voilà, justement en transition, on peut en arriver à la 3D, donc qui est aussi on va dire une des valeurs ajoutées du film, mais qui au final m'a pas personnellement m'a pas retourné. Elle est juste sympa quoi. Elle est sympa. 2-3 scènes dans l'espace. Il y a certains plans qui sont. Il y a un plan. Moi j'ai retenu un plan du film qui est. Alors, même les explosions elles rendent quand même bien en 3D. J'ai vu le film en 3D et en numérique, c'est un peu surchargé des fois au niveau des effets. Et au niveau de la 3D, c'est vrai que je l'ai pas particulièrement à la différence de films comme Mad Max où là la 3D était vraiment ouf. Là bon, elle m'a pas trop marqué, elle m'a pas dérangé, mais je sais pas pour vous, mais personnellement moi la bataille à la fin dans la neige avec tous les arbres, les machins là par contre la 3D je l'ai vraiment ressenti et je l'ai apprécié. Et donc voilà, et en fait en plus cette bataille soulève pas mal de controverses, comme quoi elle serait pas censée maîtriser la force et le maniement du sabre laser dès le début comme ça machin. C'est pas faux, mais après il y a une différence de traitement. Comparé à la trilogie originale où on voit Luke un entraînement, je veux dire, dur durant. Mais non, mais même Luke, il a pas, à part avec Yoda, il a pas un entraînement de ouf. Il fait juste des exercices avec un casque et puis même, si on réfléchit aussi, dans le menace fantôme par exemple, tout ça, on sait qu'Anakin il a un très fort taux de midi-chlorien. Il a un talent, c'est un génie né. C'est l'élu. Donc là, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être aussi le même. Moi, ça pourrait être la nouvelle élue. C'est ce que je disais. Et surtout, par exemple, même les combats de sabre laser, bon, tout le monde en a déjà parlé, mais on peut revenir 2 secondes dessus. On dirait presque un combat à l'épée. Et pour savoir manier une épée, il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'entraînement. Je veux dire, tu prends une épée, tu tapes. Après, voilà, il y a des subtilités.
Et voilà, moi ça m'a pas dérangé, au contraire même le combat de sabre laser j'ai trouvé assez excellent moi. Je pense qu'il était plus choquant par rapport à cette histoire de force, c'était pas tant le combat au sabre laser, c'est le moment où... Ouais, elle lui résiste. Ouais, elle lui résiste Oui. et puis elle ordonne au garde. mec C'est en fait comment elle peut savoir déjà Oui. qu'on peut faire ça avec la Joué Bah, par Daniel Craig d'ailleurs. on lui avait mis le doute. On lui avait dit que c'était potentiel qu'elle soit qu'elle ait la force en elle. Oui, parce mais on qu'il lui a y pas le- dit qu'elle pouvait... Oui, bah tu vas dire à quelqu'un Oui, de faire mais ça, parce qu'elle qu'il le va savait faire. qu'on Mais pouvait le ça, faire. c'est la ça. meuf, Oui, mais là, le- ça c'est pas un problème non plus, parce Parce que qu'elle est c'est fan. une grosse fan de Enfin, Enfin, Après moi c'est- ça m'a pas choqué dans le film, je veux dire. Le j'étais personnage pas- en lui-même c'est une fan, je veux dire, elle connaît toutes les D'accord, histoires d'Han ouais. Solo, tout ça, donc tu sais elle peut Oui aussi, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs je trouve ça aussi marrant d'avoir, parce que j'ai l'impression qu'en fait Désiré Haley c'est J.J. Abrams quoi, qui faisait le film, Ouais, qui c'est est vrai. un gros fan et qui s'est projeté... Et ben moi personnage de celui Red qui Ray. m'a fait le plus penser à J.J. Abrams, c'est Kylo Ren. Ah bon? Ouais, dans la. Oui, pourquoi? Ouais, moi je. Bah, ouais. Tu sais le... Non mais je viens de faire un beat complet mais le fait Kylo Ren il reprend un peu l'empire de Dark Complètement, Vador, en fait. enfin ce qui avait construit Putain, Dark Vador. Ouais. Oui, oui, Et d'accord. c'est un peu comme J.J. Abrams avec George Lucas et tous les gros fans qui lui tombent dessus. Ouais, oui, bah oui. Qui tombent dessus J.J. Sauf Abrams. que- Prise de vidéo Star Wars 7. Ok, ça va être bien ça. J'ai pas détesté le film non plus, Non. et j'attends les prochains. Ouais, j'attends. Alors, ouais, la parce que moi personnellement, je pense que le fait que scénaristiquement ça ressemble, scénaristiquement et pour les autres trucs, ça ressemble Ouais, beaucoup aux autres Star Wars, c'est en partie, à mon avis, dû au producteur et non pas par une C'est faiblesse possible scénaristique. Parce que rebooter une saga comme Star Wars, ça avait ses risques, des gros risques. Et à mon avis, il a bien fallu faire un petit peu de pompage de queue à un moment donné Ouais. pour amadouer la production. Et c'est à mon avis ce qui fait que qu'on retrouve beaucoup de similitudes. Ouais. Mais moi, ça m'a pas dérangé encore une fois. Non, puis de toute façon, un film qui fait du fine made, c'est obligé de toute façon. Ah bah oui, Surtout pour Surtout une saga pour comme ce- ça, ouais, je veux voilà. dire, au bout d'un moment, faut s'y attendre. c'est obligatoire. Et ça aurait certainement pas fait parler s'il n'y avait pas eu ces trucs là, parce que même s'il y en a qui gueulent, il y a des gros fans qui vont gueuler et puis il y a des gros fans qui vont dire que c'est bien. Je veux dire, moi je suis un gros fan, j'adore ce film. Pareil. Je trouve qu'il y a des faiblesses, c'est-à-dire par exemple Ah voilà, c'est ça. le personnage, je sais plus son nom, mais le commandant qui accompagne Kylo Ren, qui a un casque aussi, etc. Joué La par- fille Ouais, Ouais. je trouve inintéressant Oh, ce... Ah bah oui, lui, il sert à rien, clairement. Non, mais on en mettra fait une c'est photo, comme euh, oui mais c'est comme l'autre personnage qui est pareil, comment il s'appelle? Boba Fett. Boba Fett. C'est Ah. pareil, tu regardes dans les autres films, ce personnage il sert à rien. Ouais. Oui, mais voilà. Mais c'est donc, juste euh, une présence comme ça Donc dans les voilà, films. c'est un personnage qui est Bah, là. dans la trilogie originale, il sert à rien. Après, dans les autres, Quoique il a là, quand même, oui, c'est dans le vrai, film ouais. 7, elle sert seulement à éteindre les boucliers, quoi. Je veux dire, elle sert vraiment à rien d'autre du tout. Oui, c'est vrai. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a 2-3 plans, 2-3 scènes, 2-3 personnages qui arrivent, qui repartent, c'est pas très utile. Ouais, au final, c'est pas très important, puisque le gros du film, il est là. C'est-à-dire qu'on a les nouveaux personnages qui sont vraiment bons, les acteurs sont super bons. Ouais. Là, on est d'accord. On a les nouveaux mondes, c'est-à-dire qu'on a découvert des planètes, on a découvert des... Ouais, mais c'est dur. Mais encore une fois, ça rappelle toujours le. C'est une enfin, planète ça- végétale. ça rappelle, c'est une mais planète, Oui, donc en la sable. planète végétale, je suis d'accord. C'est vrai, on a je suis végétal, on a sable, on a neige. Je veux dire, La planète de la fin, pourquoi pas une. Même le où bar, il y a machin, oui. ça on n'avait jamais vu par contre. Pourquoi une planète Ouais, en elle est, pétrole tu oui, vois. c'est Une ressemble planète beaucoup à qui la fait Terre. beaucoup penser à Qui l'Écosse. ressemble beaucoup à la Terre. Qui Non, fait mais beaucoup c'est penser à la vrai. Terre, oui, C'est oui. vrai. vrai. Mais c'est vrai, je crois que donc voilà. c'est... Et on n'avait jamais légèrement vu même. ça, et s'il développe quelque chose là-dessus, moi je suis content. Ouais, mais non. Alors attends, par contre, je voulais revenir sur Je ne le pense fait pas. des personnages qui servent à rien. Moi, en dehors du fait que bah, ça ne nuit pas forcément à la narration du film, ça apporte une. C'est un artifice quoi. Bah, non, pas forcément, parce que ça permet de développer une. Ouais, bah c'est un C'est-à-dire qu'il n'y a pas que, en fait, il n'y a pas que des gens, il n'y a pas que des figurants sur l'étoile noire ou sur les trucs comme ça. Il y a aussi des gens importants, mais pas importants pour le film. Ouais. C'est juste pour ajouter de Oui, la qui grandeur. dans existe dans l'univers et qu'on va Parce pas que développer, mais il faut qu'il soit là. Le principe des Star Wars, c'est de te balancer, enfin de base, et dans tous les Star Wars c'est comme ça, c'est de balancer bah, par exemple plein de races extraterrestres dans un même lieu, genre un bar ou un truc comme ça, pour montrer qu'il y a une grande étendue, Qu'on a retrouvé d'ailleurs dans ce ouais, film. voilà, qu'on a retrouvé aussi Il était dans le 4. Oui, et non, le mais 1, hein. c'est un des points qu'on retrouve dans tous les films, on le trouve aussi dans le. Dans Comme le 2, enfin, c'est- d'ailleurs ouais, le mec qui est joué par Simon Pegg, vous voyez, Oui. l'espèce de gros extraterrestre qui vend les portions de bouffe, qui fait beaucoup Ah ouais. penser au barman dans Star Wars 2.
une espèce de gros barman qui a 4 bras et qui donne une indication à Obi-Wan. Donc moi je vois plutôt des échos comme ça, des trucs comme ça, plutôt que vraiment du repompage. Ouais, c'est pas du repompage. Oui, non, c'est du gros clin d'œil. C'est pas forcément. C'est pas des faiblesses scénaristiques. Oui, c'est du gros clin d'œil, c'est pas très subtil. À un moment, si on en reste au clin d'œil, alors les 2 prochains vont être aussi de l'ordre du clin d'œil. Non, je pense pas. Non, je pense que justement celui-là c'est le très gros clin d'œil selon moi, trop gros, mais oui, parce que original. Et après ils vont faire quelque chose quand même d'un peu différent. J'espère. Là ils ont misé vachement sur le grandiose, c'est le retour de la saga. Oui, parce qu'ils étaient obligés de faire ça pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Pour le côté grandiose, donc on a parlé vite fait des effets spéciaux, même le design, genre les personnages, les vaisseaux, enfin tout est parfait quoi. Il y a vraiment le design change pas beaucoup, à part pour certains trucs. Oui, non mais c'est ça, mais je veux dire c'est super bien fait. La musique, on peut en parler. Ah oui, les musiques elles sont. Bah moi elle m'a pas marqué moi. Bah en même temps c'est John Williams, il peut pas faire de la merde. Non mais il faut surtout qu'il fasse un truc cohérent. Je veux dire, il peut pas changer tout complètement, mais d'accord. Je sais que quand Rey elle descend là du vaisseau, il y a une musique qui est super sympa quoi. Ouais, puis qui change vachement avec ce qu'on a d'habitude sur un Star Wars. Et un truc pas marqué moi. Des trucs que j'ai, des petites nuances dans la musique que j'ai adoré, c'est que par exemple le compositeur il va reprendre des anciens thèmes, enfin il va reprendre les thèmes de Star Wars et ajouter des petites subtilités. Le thème de Luke Skywalker notamment qui est très souvent. Et ce thème là, il le passe sur le combat final il me semble. C'est quand dans la neige, ouais voilà, c'est ça. Mais il le repasse plusieurs fois en tout cas. Il le repasse au combat final dans la neige. Et il rajoute par-dessus des violons qui font des petites notes et machin. Et moi j'ai trouvé ça super beau. Et même s'il garde le même thème, il y a quand même une réactualisation de la musique qui est pas flagrante, je suis d'accord. Non. Ça je vais pas le nier. C'est voulu, mais c'est bienvenu. C'est bon ça. Bon, voilà. C'était très beau, c'était très très beau. C'est voulu, c'est bienvenu. Donc je sais pas si on a encore grand chose à dire, peut-être une conclusion chacun. Bah je pense qu'on a à peu près c'est vrai qu'après on va commencer à beaucoup se répéter, donc Karl du coup. Bah moi du coup j'attends avec impatience les 2 prochains, celui-là il m'a laissé un peu sur ma faim. Et puis bon sinon j'attendais pas non plus grand chose du film, c'est dans le sens où moi je suis pas un gros fan de Star Wars, j'aime bien mais c'est pas les films que je verrai moi très souvent. Ouais. Mais je pense que c'est quand même un film à aller voir au cinéma. Sachant qu'il va encore rester longtemps. Le plus gros succès au box-office de tous les temps. En un mois. En moins d'un mois. Pour dire à vos gosses, voilà, on l'aura vu. Bon, d'ici là, 2 fois au cinéma. Peut-être que le 8 et le 9 l'auront surclassé peut-être. Hein, mais c'est possible, mais bon. Tiens bah GG. Que Star Wars est capable de créer une telle effervescence. Donc bah ouais, moi entre hommage et relecture, bon j'ai trouvé... On parlera plutôt d'un putain de c'est vrai. J'ai trouvé cet opus sympathique à regarder. Il introduit de nouvelles perspectives avec une nouvelle génération d'acteurs. Bon. Mais en même temps, voilà, il y a quelques failles scénaristiques, enfin quelques timidités scénaristiques. C'est pas vraiment des failles, c'est des... bon peut-être producteurs, la faute à qui, on sait pas trop. Mais voilà, moi je pense que si je le revois, je vais peut-être moins l'aimer. Enfin moi, sorti du cinéma, j'étais content. Voilà, j'ai assisté à un bon film de SF. Ouais, mais sans plus, tu vois. Mais sans plus, c'est là qu'on a des nuances. Mais j'étais pas aux anges quand je suis sorti. Bon, faut savoir que j'avais vu les 6 2 semaines avant. Je suis un néophyte, je suis un jeune padawan dans la parler matière. de ciné avec nous, vous vous rendez compte comment on est tolérant? Ouais, mais quand même, tu vois, j'avais des souvenirs récents de la saga. Oui, c'est vrai, ça par contre, pour le coup, c'était tout frais. Voilà. C'était une jeune recrue. Sympathique sans plus. Bah, Nato. Ouais, moi je l'ai trouvé très bon quoi, ça m'énerve parce qu'en sortant du cinéma j'avais des frissons et j'y suis retourné une deuxième fois, j'avais des frissons alors bon. Parce qu'on avait nos partiels le lendemain. On était en plein partiel, c'était génial. Partiel le matin, partiel le lendemain, enfin c'était super. Donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Alors j'ai aussi trouvé que c'était un très bon blockbuster, faut être honnête à un moment donné, mais contrairement à ce qu'on a dit, non, enfin il ne pompe pas les codes des autres blockbusters, c'est-à-dire que Star Wars... Ça, c'est propre code. Star Wars, ça, c'est propre code. Et surtout, c'est sorti 20 ans avant les meilleurs blockbusters. Quoi.
Donc si ça reprend du Star Wars, ça reprend pas du blockbuster. Là-dessus, je sais pas si je suis très clair, Si, mais... si, Non, mais d'accord. c'est Star Wars. Non, mais ça reprend des codes de premier blockbuster. film. C'est le Ça blockbuster. C'est celui qui a instauré les codes. Ça des reprend les codes de blockbusters. blockbuster, Ouais, mais les c'est bien. blockbusters reprennent les codes de Star C'est Wars. comme dire qu'un film dans l'espace, ça reprend du 2001, forcément, c'est obligé, à un moment donné, Ouais, faut... bah oui. Voilà. Ah, Jérémy. C'est pas Jérémy. Bah, 1968, c'est ça ouais, totalement. Donc voilà, je trouvais que c'était un excellent blockbuster. J'ai adoré les nouveaux acteurs, comme les anciens d'ailleurs, mais surtout les nouveaux acteurs. Bon bah Daisy Ridley, là-dessus, Je pense magnifique. que là, on est Très tous, très sympathique. Les combats au sabre laser, j'ai trouvé ça bien. La musique géniale. Voilà, donc pour moi c'est un film qui a des faiblesses mais qui a pas de défauts. Alors pour moi, un peu comme Nato, je suis ressorti de la salle avec des frissons. C'est un autre homme. Moi, j'étais aussi un gros fan de la saga depuis super longtemps. Et en fait, pour Star Wars, j'avais pas vraiment d'attente. Sachant que, en fait, je croyais que le film allait partir dans une direction complètement différente. Sachant que pour moi, je m'étais un peu coupé de tout ce qu'il y avait sur le film. Par exemple, au début, je croyais que c'était tout en 3D que ça devait se faire, moi, tu sais, en animation, quoi. Et donc voilà, pour vous dire un peu Quasi. je comprends tout ce qu'on me dit, comme quoi je vois les faiblesses, voilà, comme disait Nathan. Mais personnellement, j'ai pas de problème avec ce film et j'attends vraiment les suites. Parce que, avec ce qu'on me propose dans ce film-là, j'ai vraiment des grosses attentes sur ce qu'on va me proposer dans les films d'après. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu, on vous invite à partager votre avis dans les commentaires. En restant sympa. Si Ouais, possible. voilà, hein, faites pas les cons. Et puis on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.